Le son que nous venons d'entendre a été produit pour le montage suivant. La composante principale du montage, c'est le trombone de Koenig. Dans le trombone de Koenig, nous avons premièrement un haut-parleur qui est ici. Ce haut-parleur va être alimenté par une source de tension alternative. La source de tension alternative va faire vibrer la membrane du haut-parleur. Ce faisant, une onde sonore va être produite. Et elle va se déplacer dans chacune des branches du trombone de Koenig. Ils vont venir se rencontrer ici à la sortie. Dans le trombone de Koenig, ce que nous avons, c'est une vis qui nous permet de changer le trajet de l'onde qui va dans la branche de gauche du trombone, alors que la branche de droite va être de longueur constante. Ce qu'il nous faut, c'est quelle est l'intensité du son après que les deux ondes qui ont voyagé dans les branches du trombone se rencontrent ici. Alors ici, on a un sonomètre qui va nous donner l'intensité du son produit par la rencontre des deux ondes sonores qui ont voyagé dans le trombone de Koenig, mais qui ont suivi des trajets de longueur différente. Lorsque les ondes se rencontrent ou se superposent, nous parlons à ce moment-là d'un phénomène d'interférence. Pour mesurer le déplacement du trombone de Koenig, ce que nous allons utiliser, c'est un capteur de position, un capteur de mouvement. On se souvient que le capteur de mouvement produit un ultrason. L'onde ultrasonique va frapper le carton et revient. On est donc en mesure de déterminer quel va être le déplacement de la branche de gauche dans le trombone de Koenig. L'information est envoyée ici à l'interface. L'information provenant du capteur de mouvement est envoyée à l'interface qui, elle, envoie l'information à l'ordinateur. Ensuite, ici, le sonomètre est dans l'interface et cette information-là va être envoyée aussi à l'ordinateur et on pourra faire apparaître un graphique de l'intensité du son en fonction de la position de la branche de gauche du trombone. Maintenant, nous allons entendre et enregistrer l'intensité du son produit par deux ondes qui se rencontrent après avoir parcouru des trajets de longueur différente. Il faut se rappeler que lorsque les ondes sonores s'engagent dans les branches, eh bien, elles vibrent en phase, elles vibrent à l'unisson. Dans l'expérience, la fréquence du générateur qui va alimenter le haut-parleur sera de 4650 Hz. Ce qui veut dire que la membrane du haut-parleur va vibrer à cette fréquence et aussi que l'onde sonore générée aura une fréquence de 4150 Hz. Au départ, nous avons fixé la longueur des branches de façon à ce qu'elles soient égales. En plus, avec le capteur de position, nous avons noté la position initiale de la branche de gauche comme étant 0. Maintenant, pendant qu'on va tourner la vis, il faut être attentif et vérifier qu'effectivement la branche de gauche va s'allonger alors que la branche de droite va demeurer de longueur constante. Soyez attentif à l'intensité du son que vous percevez et à l'intensité du son qui est enregistré par le sonomètre au fur et à mesure que la longueur de la branche de gauche augmente. Nous allons maintenant activer le système d'acquisition. Et on n'a qu'à tourner la vis pour allonger la branche. On va maintenant alimenter le haut-parleur. Et on tourne la vis.
bonjour, David Pelletier à l'appareil. Vous avez essayé de me joindre tantôt. Je vais essayer de vous rappeler plus tard ou vous pouvez essayer. Je suis quand même facilement joignable là, au numéro que vous m'avez appelé. Je vais pouvoir répondre à vos questions puis vous envoyer par courriel, si possible, le rapport d'élection qui prouve que je suis élu ou quoi que ce soit. Donc, j'attends. On se reparle bientôt. Merci, au revoir.